Bienvenue dans cet nouvel épisode des WePod en Local Heroes, le podcast qui explore les défis et les opportunités auxquels font face les jeunes au Luxembourg et en Europe. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, l'intelligence artificielle, ou plutôt IA, et son impact sur les jeunes luxembourgeois et en Europe, bien sûr, dans les 5 prochaines années. Bonjour Prosper et sois le bienvenu dans ce nouvel épisode. Bonjour Fernando, merci. Bonjour. C'est vrai, avec les avancées technologiques, l'IA transforme la manière dont nous apprenons à travailler, mais qui réserve l'avenir pour les jeunes dans ces contextes. Comment l'Union européenne se prépare-t-elle à accompagner cette nouvelle génération vers un futur où l'IA joue un rôle central? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et bien entendu, alors les rôles de de l'Union européenne, dans la préparation des jeunes à l'ère des IA. L'Union européenne a déjà pris conscience des changements à venir avec l'IA. Elle a déjà lancé plusieurs initiatives pour préparer les jeunes à un avenir digital, où les compétences en IA, codage et cybersécurité sont indispensables. Prenons par exemple du Digital Education Action Plan, qui est un programme pour développer les compétences numériques chez les jeunes. Il vise à s'assurer que les jeunes européens, y compris le Luxembourg bien sûr, ne se retrouvent pas exclus de cette transformation. Il leur offre la possibilité d'acquérir des compétences dans les domaines de l'intelligence artificielle, du codage et de la cybersécurité, tout en promouvant l'apprentissage interculturel et la mobilité internationale. C'est exactement. Il y a aussi la Digital Skill and Job Coalition qui renforce les compétences des jeunes dans les domaines clés comme la robotique, la science des données et l'intelligence artificielle. Ce genre de programme permet aux jeunes luxembourgeois de se préparer à des métiers qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, tout en comblant les écarts des compétences numériques. Pour les jeunes au Luxembourg, ce programme offre une chance unique de se préparer à des métiers qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. En facilitant l'accès à ces nouvelles formations, l'Union européenne vise à réduire l'écart des compétences numériques qui se creusent rapidement entre ceux qui sont formés à ces nouvelles technologies et ceux qui ne le sont pas. Donc Prosper, tu connais des IA et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, on va dire? Moi, je pense que c'est extraordinaire tout ce qui se passe à travers des IA. Et c'est une opportunité de s'intéresser parce que on peut apprendre plein de choses qui sont intéressantes, qui peuvent nous faciliter la vie, qui peuvent nous aider dans notre travail. Comme tout le monde connaît le ChatGPT, que beaucoup de gens utilisent, Oui. que ça facilite la vie, ça nous aide dans tout le travail qu'on veut faire. Pour les jeunes qui se spécialisent dans ces secteurs, les perspectives d'emploi seront nombreuses, mais cela nécessite une formation continue pour suivre l'évolution rapide des technologies. Et aussi, il y a aussi des autres qui génèrent des images. Ouais, c'est vrai. Il y a des IA qui même font des musiques. Je sais pas si tu connaissais, par exemple Donna.ai. Tu écris quelques textes et elle te lance une chanson comme ça, tu vois, en 5 minutes. Ah, ça c'est incroyable. Ça c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'avec l'IA aussi, il y a beaucoup de dangers. Hein. Bah, c'est pour ça il faut que soit tu travailles sur des nouvelles lois sur l'IA pour pouvoir l'encadrer, parce que si on les laisse comme ça, que tout le monde peut faire ce qu'il veut dessus, après ça va un peu partir en cacahuète. Comme prendre les têtes des chefs d'État en les mettant en scène à faire des choses que normalement de base, tu sais que un chef d'État vont jamais le faire. Ouais. Et qu'il y a des gens naïfs sur Internet qui vont les croire, qui vont partager, qui vont penser que c'est vrai alors que c'est pas vrai, tu vois. Et ça, c'est les gens qui publient ce genre d'images. Ils sont responsables, même si pour eux, c'est drôle. Mais après, il y a des gens qui vont les prendre au sérieux, qui vont les croire vraiment. Et est-ce que tu utilises des intelligences artificielles dans ton quotidien? Bah, moi, je dirais bien sûr, comme tout le monde. Moi, j'utilise plus ou moins, vraiment, que j'utilise plus, c'est le ChatGPT. Mais après, j'ai un ami comme toi qui utilise beaucoup pour ton travail. Moi, je suis un peu expert. Hein. Et du coup, tu connais plein d'IA pour générer des images, pour faire plein de trucs en fait. Ouais. Des images, musique, des textes, comme ChatGPT, comme tu viens de dire. Il y a plein d'autres. Hein. Il y a vraiment plein d'autres. Et même pour faire des vidéos,
de tout même. Bien sûr, c'est pour ça que moi j'ai dit, parfois je passe les temps sur TikTok et du coup je vois plein de recommandations, l'IA il fait ça. À chaque jour, il y a une nouvelle IA. Ouais, c'est C'est pour ça incroyable. qu'il faut se renseigner pour ne pas se laisser dépasser par l'événement. Hein, parce que c'est super important de... Je dis pas de connaître tous les IA qui sont sortis, tu vois, mais au moins de connaître Au minimum. un minimum les plus importants que les gens utilisent tout le temps, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool. Et- Moi, je et- crois que quand tu l'utilises une fois, après, tu veux pas t'en laisser parce que tu trouves il est tellement utile à l'utiliser qu'à chaque fois que tu découvres un, c'est... C'est un peu dommage qu'il n'y avait pas l'intelligence artificielle quand on était à l'école. Hein. Ça, je dirais pas non. Hein. Ah, Je bah dirais oui. pas non. Ouais, on était experts en français. Hein. Bah, en tout cas, je serais un cousin de Molière, mon pote. Ah bah Parce oui. que là, je suis sûr, le prof de français va toujours rire. Il va dire, oh, Prosper, l'évolution. vous êtes né en France ou quoi? J'ai dit, vous savez pas, ça s'est caché. C'est le talent, c'est le talent. Talent qui se parle. Hein. Mais on n'a pas eu cette chance. Du coup, on fait avec les moyens des bords. Hein. Bah oui. Et est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent? Bah, intéressez-vous à l'intelligence artificielle. Si vous avez rien à faire, passez le temps sur Internet, cherchez. C'est mieux de faire une évolution sur l'actualisation. Tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, qui au lieu de scroller bêtement sur TikTok, c'est mieux d'évoluer avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, parce que quand tu sais comment ça fonctionne, c'est plus facile pour toi de savoir quelles sont les fausses et les vraies informations, les images, tous ces trucs. Comme ça, tu te fais pas avoir avec des images générées par l'IA et tout ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de savoir comment ça marche. Ouais. Et passer aussi l'information aux personnes âgées qui ne connaissent pas cette nouvelle génération d'intelligence artificielle et de ChatGPT, de génération d'images. Faites-leur savoir que c'est du fake. Rien n'est réel. Ben, ça c'est super intéressant parce que vraiment sur Facebook, c'est là qu'il y a vraiment beaucoup. D'images générées par l'IA. Et comme il y a des gens plus âgés qui sont sur Facebook, du coup, à chaque fois qu'ils voient une image, ils pensent que c'est réel. C'est sur Internet, c'est réel. Ouais. Et après, ils t'envoient ça en mode regarde, ça c'est incroyable, comment ça c'est possible. Alors tu es là en mode allez, ça existe pas. Ça se voit que c'est pas réel, mais pour eux, malheureusement, c'est réel. C'est un fait. Et les choses qui est vraiment qui les touchent très rapidement les gens âgés, c'est genre tout ce qui est avec la religion, tout ça. Tu mets un truc, une image générée avec Jésus, tout ça, ou tu mets un truc incroyable. Et ils sont dedans direct, ils disent waouh, c'est incroyable. Ils commencent à envoyer ça à tous leurs copines et tout ça. Et après, au moins, t'es là et quand tu reçois, tu te dis mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Comment c'est venu viral, un truc qui est fake, tu vois? Ouais. En 5 minutes, tu tapes quelques lettres, quelques mots, ça explose. Et j'ai entendu aussi parler que peut-être d'ici 2030, il y aura près de 50% des emplois qui seront transformés par l'IA. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut s'adapter à l'IA et savoir travailler avec parce que si on s'intéresse pas, dans 5-6 ans, on sera dépassé et après, non, on va pas trouver de boulot, on va faire un travail qu'on n'aime pas parce qu'on s'est laissé distraire et on se sont dépassés en fait par tout ce qui est technologie avec l'IA et ça il faut savoir ça, il faut s'intéresser, s'informer. Mais même si on s'intéresse et on s'informe, parfois maintenant avec tous les même pas juste avec l'intelligence artificielle en question d'écriture et tout ça, mais aussi la partie robotique. J'ai vu une annonce, publication pardon, sur Facebook, je sais pas aussi si c'était vrai, si c'était l'intelligence artificielle qui a fait, tu vois. J'ai vu qu'il y a plusieurs employés d'Amazon, tu vois, ils se sont fait virer parce qu'ils se sont remplacés par des robots, tu vois. Ouais, ça c'est difficile quand même d'encaisser dès le lendemain, tu retournes au boulot, on te dit que il n'y a plus de travail pour toi parce qu'il y a un robot qui peut faire le même travail que toi. Et il y a aussi un point que j'ai oublié de dire. J'ai vu aussi que plusieurs entreprises maintenant choisissent de mettre en place un chat robot, tu vois, au lieu d'un assistant qui répond à tes questions. Tu vas dans l'application, tu as un problème, il y a à côté un petit symbole
d'un chat robot. Donc c'est un robot qui te parle comme si c'était une personne normale, un assistant qui t'aide avec ton problème. Et voilà, au lieu d'un assistant technique qui est toujours là en train de t'écrire, tu vois. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit il faut jamais se laisser dépasser par IA, parce que même c'est l'IA qui doit répondre à des questions, à aider les clients quand ils ont un problème. Il y a toujours un être humain à côté au cas où l'IA il arrive plus à répondre ou à t'aider à résoudre tes problèmes. Du coup, l'humain est à côté, s'il voit qu'il y a trop pas de solutions, il intervient pour pouvoir mieux t'aider, tu vois. Ouais. Et du coup, ça, si t'es pas dépassé par le changement et tout ça, tu sais comment ça marche. Déjà, ça te réduit le travail et tu peux intervenir à tout moment en fait quand il y a un problème avec un client que l'IA n'arrive pas à trouver une solution pour son problème. Du coup, tu peux intervenir, tu peux l'aider. En parlant aussi des robots, il y a aussi, tu vois, les systèmes d'encaisser. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est genre normal, tu vois, mais je suis sûr qu'avant, c'était un truc de ouf, tu vois. Tu vas payer et tu mets ton argent dans une petite machine, elle te calcule, elle te rend l'argent tranquille, tu vois. Avant, non, tu donnais l'argent au caissier et bah, voilà, il faisait son job, tu vois. Donc, maintenant, tu vas par exemple ici au Deleuze, il y a la machine là, tu mets l'argent, les pièces. Là, c'est quand même incroyable comment on a évolué. Hein. Bah, bien sûr, et après, le problème c'est qu'après ça devient tellement quotidien pour toi que c'est pour ça, si tu retournais en arrière il y a 5 ou 10 ans avant, ça c'est quelque chose que tu vas dire, waouh, c'est incroyable. L'IA et les marchés du travail menacés ou opportunités. D'ici 2030, près de 50% des emplois pourraient être transformés par l'IA. Cela peut sembler inquiétant, mais aussi une opportunité de créer de nouveaux métiers. Selon les experts, l'analyse des données, la cybersécurité et l'ingénierie en IA feront partie des professions les plus recherchées dans un futur proche. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont en train de transformer le marché du travail de manière spectaculaire. Bien que cela peut représenter une opportunité pour de nombreux secteurs, certaines professions risquent d'être complètement modifiées, voire bien sûr éliminés. Parmi les métiers les plus menacés par l'automatisation, on trouve ce qui inclut des tâches respectives et manuelles comme les emplois des caisses dans la grande distribution avec la montée des caisses automatiques, les opérations de production dans les usines où les robots prennent en charge des tâches de fabrication, les agents des centres d'appel remplacés par des chatbots et des systèmes d'assistance vocale automatisés. Cependant, l'automatisation ne se limite pas à supprimer des emplois, elle en crée également des nouveaux dans les secteurs où l'innovation technologique est au cœur de l'économie. Avec l'IA vient également une responsabilité éthique. Comment protéger les données personnelles des citoyens et surtout des jeunes? Comment éviter les biais algorithmiques qui pourraient entraîner des discriminations? L'Union européenne s'est saisie de ces questions et travaille sur la régulation comme la loi IA. Les jeunes sont non seulement les acteurs du futur, mais ils ont aussi un rôle crucial à jouer dans les discussions actuelles sur les enjeux de la société, notamment ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est là qu'intervient les Youth Dialogue, une initiative européenne qui permet aux jeunes de s'exprimer et de participer à la prise des décisions politiques qui les concernent directement. Les Youth Dialogue est un cadre mis en place par l'Union européenne pour faciliter la discussion entre les jeunes et les décideurs politiques. L'objectif est de garantir que leurs préoccupations, idées et suggestions sont prises en compte dans la conception des politiques publiques. Ces programmes est essentiel pour que la jeunesse puisse influer sur les décisions qui façonnent leur avenir, notamment ce qui concerne les technologies comme l'IA. Les défis liés à l'IA que les jeunes pourraient aborder. En participant au Youth Dialogue, les jeunes ont l'opportunité de soulever plusieurs questions cruciales liées à l'impact de l'intelligence artificielle sur leur vie, sur la carrière et la société en général. Voici quelques problèmes que les jeunes pourraient aborder. Par exemple, biais algorithmiques,
et discrimination, comme a dit mon collègue ici présent, prospèrent. L'intelligence artificielle, en particulier les systèmes d'apprentissage automatique, peut refléter et amplifier des biais existants entraînant des discriminations dans l'embauche, les services publics ou les décisions judiciaires. L'Union européenne ne laisse pas ces défis sans réponse. Face à cette transformation rapide, l'Union européenne a placé la formation aux technologies émergentes, comme l'IA, au cœur de ses politiques pour la jeunesse. Le but est de fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour s'adapter et prospérer dans cette économie en constante évolution à travers les programmes tels que Erasmus+, le corps européen de solidarité et la garantie pour la jeunesse. L'Union européenne soutient activement l'apprentissage et l'amélioration des compétences numériques des jeunes. Ces programmes offrent des opportunités de formation en ligne, des stages et d'expériences professionnelles à travers l'Europe, permettant aux jeunes d'acquérir des compétences pratiques dans les domaines comme la programmation, analyse des données et développement de solutions basées sur l'intelligence artificielle. En parallèle, l'Union européenne travaille en étroite collaboration avec les secteurs privés pour garantir que la formation en IA répond aux besoins réels du marché du travail. De nombreux partenaires ont été établis par l'Union européenne et des agents de la technologie comme Microsoft, Google et IBM, dans le but de développer des plateformes d'apprentissage en ligne accessibles à tous. Microsoft a lancé plusieurs initiatives conjointes avec l'Union européenne pour proposer des cours gratuits sur la plateforme Microsoft Learning, permettant aux jeunes de se former à des outils IA, à la programmation ou à la gestion des infrastructures cloud. Ces cours sont disponibles en ligne, rendant l'apprentissage flexible, accessible, même pour ceux qui vivent dans des zones rurales ou isolées. Google a également mis en place son programme Grow with Google, qui inclut des formations gratuites sur l'intelligence artificielle, la gestion des programmes et la sécurité numérique. Des programmes permettent aux jeunes d'acquérir des certifications reconnues par l'industrie, amélioration ainsi que leur employabilité dans un marché du travail en pleine transformation. En conclusion, l'avenir des jeunes au Luxembourg et en Europe dépendra de leur capacité à s'adapter aux technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. Heureusement, avec le soutien de l'Union européenne, des formations continues et des initiatives placent les jeunes au cœur des débats, nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Le futur n'est pas uniquement entre les mains de l'IA, il est aussi entre celles des jeunes, qui auront les outils pour saisir une opportunité et relever les défis de demain. Et comme toujours, le changement commence par l'apprentissage. Merci d'avoir écouté cet épisode de WePod and Local Heroes. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Prosper. Au revoir tout le monde. Allez, tchuss. Tchuss. Tchuss.